Imagine être la personne la plus puissante du monde, avec des millions sous ton contrôle et la liberté de faire ce que tu souhaites. Cependant, cette grandeur est accompagnée de menaces constantes, de guerres, de maladies, de trahisons et de nombreux rejets. Comment gérer une vie ainsi? Marc Aurèle vivait cette douloureuse expérience presque tous les jours. Sans aucun doute, c'est l'expérience la plus douloureuse, et elle peut te faire sentir impuissant et rejeté. Dans cette vidéo, je te montrerai comment Marc Aurèle a trouvé dans le stoïcisme la philosophie de sa vie et un véritable antidote à l'insatisfaction. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui m'aident en commentant, partageant et en donnant un « j'aime ». Cela me donne plus de force pour continuer à lutter et transmettre cette philosophie qui m'a tiré du gouffre et m'a transformé complètement. À vous tous, merci infiniment. Maintenant, passons à la suite. Il est difficile de comprendre pourquoi une personne en particulier ne répond pas et tu te sens comme si tu marchais sur des œufs. Mais le fait qu'elle ne réponde pas ne signifie pas que tu dois abandonner et te laisser vaincre. Comment peux-tu changer les choses et utiliser ce rejet à ton avantage? À la fin de cette vidéo, tu verras comment agir lorsque quelqu'un t'ignore et apprendras à utiliser la psychologie inversée pour lui faire regretter sa décision. Je commencerai cette fois-ci d'une manière un peu inhabituelle, de manière descendante. À la fin de cette vidéo, tu apprendras comment agir lorsque quelqu'un t'ignore et découvrirons comment utiliser la psychologie inversée pour qu'il ou elle regrette sa décision. Nous commencerons par le 14e principe, puis nous descendrons jusqu'au premier en révélant des stratégies pour gérer le rejet. Ne le manquez pas, car la dernière leçon est la plus puissante. Numéro 14. Cultive la gratitude. Avant d'aborder l'indifférence ou la réaction des autres, le premier pas vers la résilience face au rejet est d'activer la gratitude. Le stoïcisme nous enseigne à apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque ou ce que les autres ne nous donnent pas. Lorsque quelqu'un t'ignore, au lieu de te lamenter sur son manque d'attention, remercie pour les personnes qui t'entourent et te valorisent. La gratitude te connecte à l'abondance de ta vie et te rappelle que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Pratique la gratitude au quotidien en reconnaissant les petites joies et les moments spéciaux que tu vis. Cette attitude t'aidera à maintenir une perspective positive et équilibrée, ce qui, à son tour, te rendra plus résistant face au rejet et à l'indifférence. La gratitude est la base sur laquelle tu construiras ta résilience et ton estime de toi, te rappelant constamment que tu es précieux tel que tu es, indépendamment de la manière dont les autres te traitent. Numéro 13. Ignore ceux qui te méprisent. Lorsque la vie t'ignore avec indifférence, ne sois pas timide. Élève-toi au-dessus d'elle. Choisir de ne pas prêter attention à ceux qui te rejettent n'est pas un acte de méchanceté, mais une affirmation puissante de ta propre valeur. Imagine que quelqu'un décide que ton temps ne vaut rien. Rappelle-toi, si tu es perdu, ce n'est pas leur faute. En choisissant d'interagir, tu proclames ta valeur. C'est comme si tu plaçais un miroir devant eux, reflétant ton comportement et montrant que cela ne t'affecte pas. Comment y parvenir sans tomber dans l'amertume? C'est simple. Concentre-toi sur ta vie, tes objectifs, ta joie. Fais des activités qui t'enrichissent, sors lire, pratique des sports, apprends une nouvelle compétence ou profite simplement de la compagnie de ceux qui te valorisent. Il ne s'agit pas de chercher la vengeance, il s'agit de récupérer ton énergie et de la diriger vers ce qui compte réellement. Bien sûr, parfois on t'ignorera, mais au lieu de te concentrer sur la douleur de cela, utilise-la comme un catalyseur pour ta croissance. Construis un refuge d'estime de soi et laisse l'indifférence des autres se refléter en lui. Même si tu es rejeté, tu es en train de prospérer. Cette concentration dans ton domaine montre une maturité émotionnelle, car c'est une preuve de ta force intérieure. Numéro 12. Élimine-le de ton esprit. La pratique du détachement devient un puissant outil dans ton arsenal. Cela ne signifie pas oublier ou prétendre que le rejet ne fait pas mal, mais plutôt rediriger cette expérience vers quelque chose de transformateur. Commence par reconnaître le rejet, ressens son impact, mais ne permets pas qu'il s'accroche à tes pensées. Comme un marin habile naviguant dans des mers agitées, utilise les vagues pour avancer, et non pour faire couler ton bateau. Transformer le rejet nécessite un changement dans la façon dont tu vois les choses. Imagine le rejet non pas comme un obstacle, mais comme un signe de déviation qui te guide vers de nouveaux chemins et possibilités. Explore des activités qui nourrissent ton âme et élargissent tes horizons. Immerge-toi dans un livre qui défie ta pensée.
Pratique un sport qui te pousse à tes limites ou engage-toi dans un projet communautaire qui t'apporte une nouvelle perspective. Ces activités ne sont pas de simples distractions, mais des tremplins vers l'auto-exploration et la croissance personnelle. Chaque nouvelle expérience te façonne, te rend plus résilient et adaptable. De plus, cultive un cercle de positivité. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent et t'inspirent. Partage tes aspirations et écoute les leurs. Ces interactions créent un environnement où la croissance mutuelle peut s'épanouir. Rappelle-toi que le rejet ne reflète pas ta valeur, mais est une invitation à te redécouvrir et te réinventer. En suivant ce chemin, tu découvriras que ce qui semblait être un rejet douloureux était en réalité un coup de pouce vers un chemin plus satisfaisant. Numéro 11. Ne réagis pas émotionnellement. Le rejet peut être douloureux et provoquer une réaction impulsive, mais voici une tactique secrète directement issue du manuel stoïque: la sérénité. Lorsque quelqu'un te rejette, il peut être tentant de laisser la frustration ou la tristesse te dominer. Cependant, le stoïcisme, une philosophie toujours aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce antique, nous offre une alternative. Il nous conseille d'adopter une attitude réfléchie et sereine. Cela ne signifie pas réprimer tes émotions, mais éviter qu'elles ne prennent le contrôle de toi. Lorsque tu es ignoré, au lieu de te mettre en colère ou de chercher l'approbation extérieure, fais un pas en arrière et réfléchis. Pourquoi cela m'affecte-t-il? Souvent, ce n'est pas le rejet lui-même, mais nos propres insécurités qui nous blessent profondément. Il est essentiel d'être pragmatique. Si on t'ignore, respire et rappelle-toi que ce moment ne te définit pas. C'est juste un moment. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et réactions, et non sur le comportement des autres. Sois poli, sois aimable. Si tu ressens le besoin d'interagir, fais-le avec une véritable préoccupation et sans attente. Cette approche n'est pas de la passivité, mais la maîtrise de tes émotions. Reconnais que ton estime de toi ne dépend pas de l'approbation des autres. Ta force réside dans la manière dont tu réagis et non dans la manière dont les autres te traitent. Adopter cette mentalité n'est pas facile, mais elle est transformante. En maîtrisant ton calme face au rejet, tu ne gères pas seulement une situation difficile, tu grandis. Tu apprends que ta paix intérieure ne dépend pas de la validation extérieure. C'est un voyage vers la confiance en soi où tu apprends à t'apprécier indépendamment des autres. En faisant cela, tu montres une véritable force et résistance. Et devine quoi? C'est incroyablement attirant. Les gens sont attirés par ceux qui ont confiance en eux, ceux qui ne s'effondrent pas face à la première manifestation d'indifférence. En restant calme, non seulement tu gères la situation, mais tu prospères. Tu deviens quelqu'un qui peut gérer le rejet et l'utiliser comme un tremplin pour la croissance personnelle. Voilà la voie stoïque. Numéro 10. Montre ta valeur. C'est aussi un véritable défi pour ta résistance. Au lieu de te laisser affaiblir sous pression, vois chaque rejet comme une opportunité de montrer ta force. La prochaine fois qu'on te préfère à une réunion ou pour une promotion, respire profondément. Au lieu de sombrer dans l'autocompassion ou l'amertume, dirige cette énergie vers des actions constructives. Travaille sur un projet qui met en valeur tes compétences ou prends l'initiative dans une nouvelle entreprise. Ta valeur ne diminue pas parce que les autres ne te reconnaissent pas. En réalité, c'est une opportunité pour briller encore plus sans laisser le mépris des autres t'affecter. Rappelle-toi ce dicton. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Cela n'est pas seulement un réconfort, c'est un plan d'action. Le rejet n'est pas un reflet de ta valeur, mais un redirectionnement vers l'endroit où tu es le plus nécessaire. Si tu n'es pas pris en considération pour un poste, peut-être que l'univers te pousse vers quelque chose qui correspond mieux à tes talents et à tes passions. Utilise-le comme un catalyseur pour réévaluer et aligner tes points forts principaux et comment tu peux les exploiter au maximum. Il s'agit de construire ta propre histoire de succès, où chaque revers est le prélude à une grande reprise. Il ne s'agit pas de feindre la joie face à la déception, il s'agit d'embrasser tout le spectre des émotions et de continuer avec grâce et détermination. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et réactions face au rejet. Pratique l'empathie à la fois envers toi-même et envers les autres.
Peut-être que ce collègue qui t'a surpassé traverse ses propres batailles. Élargis ta compréhension, non pas comme une faiblesse, mais comme une preuve de ta force. Croise avec ces expériences. Réfléchis à elles, apprends, puis, comme un phénix, ressors des cendres du rejet, plus fort et plus sage qu'avant. Par conséquent, le rejet n'est pas la fin de ton histoire, c'est un tournant qui va te conduire à devenir la version la plus authentique et résiliente de toi-même. Fais face à cela de front, avec la sagesse des temps et la vitalité de la jeunesse, et regarde-toi te transformer de ta plus grande peur en ton plus grand allié dans la croissance et le succès personnel. Numéro 9. Coupe le contact. Lorsque tu te sens ignoré ou rejeté, ton instinct peut te pousser à essayer de réparer les choses, à contacter l'autre personne, à combler ce vide. Cependant, c'est ici que tu peux changer le script et embrasser le silence. Il ne s'agit pas d'ignorer, il s'agit de revendiquer ton pouvoir en décidant de ne pas bombarder l'autre personne avec des messages ou des appels. Tu fais un pas en arrière. Cette pause n'est pas seulement pour eux, mais pour toi, pour calibrer et te rappeler que ta valeur n'est pas liée à l'approbation des autres. Plongeons plus profondément. Ce silence n'est pas passif, il est actif et stratégique. Il ne s'agit pas de simplement attendre, mais de réfléchir et de grandir. C'est le moment de te recentrer sur tes objectifs, tes passions et ta vie. Pense à cela comme un bouton de réinitialisation qui t'apporte clarté et force. Cette période de non-contact n'est ni froide ni cruelle. C'est une limite que tu établis pour ta propre paix intérieure. Tu dis « Je me respecte trop pour courir après ou supplier ». Adopter cette mentalité n'est pas seulement stoïque, c'est renforçant. Cela en dit long sur ton estime de soi et ta confiance. Considère le message silencieux que tu envoies. Dans un monde où les réponses instantanées sont attendues, ton silence peut être intrigant et même attractif. Il montre que tu n'es pas facilement perturbé, que tu as une vie remplie d'intérêts et de priorités au-delà de ce rejet. Il ne s'agit pas de les faire regretter ou de les traîner vers toi, mais de démontrer que tu es solide, centré et que tu ne dépends pas de la validation extérieure. Cette approche ne garantit pas un changement dans le comportement des autres, mais elle garantit un changement dans le tien, te rendant plus fort, plus concentré et prêt à affronter ce qui vient avec grâce et équilibre. Couper le contact est un acte de soin personnel et d'autonomisation qui te place dans la position de continuer ta vie avec confiance et dignité. Numéro 8. Prouve qu'ils ont tort. L'art d'utiliser le rejet ne consiste pas simplement à prouver que les autres ont tort, mais à te prouver à toi-même ce dont tu es réellement capable. Il s'agit de transformer le non en carburant pour la croissance. Imaginons que quelqu'un doute de tes capacités dans une tâche spécifique. C'est ta chance de perfectionner cette compétence, non pas pour obtenir de l'approbation, mais pour dépasser tes propres limites. Plonge-toi dans l'apprentissage, pratique sans relâche et atteins un niveau de maîtrise que tu n'avais jamais imaginé atteindre. Il ne s'agit pas d'une grande révélation pour les sceptiques, mais de construire silencieusement une forteresse de compétences et de confiance en soi. Imagine l'impact de tes actions au lieu de tes paroles. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes projets ou tes progrès. Laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. Si on te considère comme peu créatif, lance un projet qui démontre ton ingéniosité. Si on te qualifie d'évitant, permets à tes actions constantes de répondre à cela. Cette révolution silencieuse d'auto-amélioration n'est pas une lutte contre les perceptions des autres, mais une croisade vers l'excellence personnelle. Lorsque tu changes la narration du monde à ton sujet, tu transformes aussi ton essence. La véritable essence de prouver qu'ils ont tort ne réside pas dans le fait de changer leurs opinions, mais dans la transformation de ta propre image de soi. Ton voyage vers l'auto-amélioration ne surprendra pas seulement les autres, mais définit également leur compréhension de tes capacités. Il ne s'agit pas seulement de prouver qu'ils ont tort, mais de redéfinir ce que cela signifie pour toi avoir raison. Dans ce voyage, la plus grande victoire est de réaliser que la seule validation qui compte vraiment est celle que tu t'accordes à toi-même. Numéro 7. Sors et amuse-toi. L'essence véritable de la vie brille lorsque nous nous aventurons hors de notre zone de confort. Embrasser la joie ne se limite pas à s'amuser. C'est une tactique stratégique pour construire de la résilience face au rejet. La réaction typique peut être de se retirer et de ruminer sur l'amertume, mais ici on propose un changement radical en neutralisant cet instinct.
en cherchant délibérément des moments de bonheur. Il ne s'agit pas d'ignorer tes émotions, mais de leur offrir un nouveau cadre où elles peuvent fleurir. Que ce soit en explorant un nouveau passe-temps ou en renouant avec une passion ancienne, l'acte en soi devient une déclaration de défi contre le poids du rejet. Nous sommes des créatures sociales par nature, et il y a un pouvoir immense dans le fait de partager des expériences pendant que nous traversons le rejet. Souviens-toi de la valeur de ta communauté. Invite des amis à te promener, participe à un projet artistique communautaire ou simplement partage un repas. Ces moments de connexion font bien plus qu'élever ton esprit. Ils confirment ta place dans le tissu de l'interaction humaine. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée est un rappel subtil que tu es plus que la somme de tes échecs. Tu fais partie d'une narration plus large qui prospère dans la connexion et la résilience partagée. Fais face à l'inconnu. Le rejet peut sembler une porte fermée, mais en réalité, il en ouvre beaucoup d'autres. Essaie une cuisine que tu n'as jamais goûtée. Visite un quartier que tu n'as jamais exploré ou participe à un atelier sur un sujet inconnu pour toi. Ces expériences ne sont pas de simples distractions, ce sont des opportunités de croissance. Chaque nouvelle expérience ajoute des couches à ton personnage, te rendant plus adaptable, empathique et préparé à affronter les tournants inattendus de la vie. Souviens-toi, l'objectif n'est pas d'oublier le rejet, mais de grandir à partir de lui, transformant chaque non en un tremplin vers une vie plus riche et vibrante. Numéro 6. Construis ton statut social. Imagine que tu es dans une pièce, ignorée, presque invisible. C'est là qu'une opportunité cachée réside. Le stoïcisme nous enseigne à transformer ces moments de rejet en catalyseurs de croissance personnelle. Plutôt que de chercher la validation externe, concentre-toi sur le perfectionnement et l'engagement dans la communauté. Il ne s'agit pas de gravir une hiérarchie sociale, mais de monter sur ta propre échelle de développement personnel. Des activités comme faire de l'exercice, explorer des passe-temps ou avancer dans ta carrière ne sont pas seulement des tâches, ce sont des outils pour sculpter un toi plus fort et plus résilient. Considère partager ton parcours, non pas pour obtenir des applaudissements, mais pour créer une connexion en parlant de tes intérêts ou de tes réalisations. Utilise-le comme un pont pour rencontrer des personnes qui s'identifient à ton histoire. Ce n'est pas une stratégie pour gagner des followers, mais un véritable effort pour trouver des personnes qui partagent tes valeurs. En participant à des événements de bénévolat ou de réseautage, tu n'ajoutes pas seulement des lignes à ton CV, tu tisses une toile de relations significatives. Cette approche est enracinée dans la philosophie stoïque, où la croissance personnelle et la contribution au bien commun sont interconnectées. L'intention est fondamentale dans la construction de ton statut social. Il ne s'agit pas de chercher la popularité, c'est un voyage pour devenir une meilleure version de toi-même. Chaque étape que tu fais doit être un pas vers l'amélioration, avec un effet d'entraînement qui profite à la communauté. Ce changement de perspective est crucial. Il ne s'agit pas d'être vu, mais de voir croître, et à son tour, aider les autres à croître. Cette mentalité stoïque est puissante pour naviguer dans le monde moderne, transformant la marée. Le rejet peut se transformer en une puissante vague de transformation positive. Profite de toutes les opportunités pour construire et renforcer ton statut social de manière à refléter qui tu es et aspires à être, en créant un impact durable sur toi et sur la communauté qui t'entoure. Agis comme si ces personnes n'existaient pas. Lorsque quelqu'un t'ignore, parfois la réponse la plus puissante est simplement de ne pas répondre. Il ne s'agit pas d'être mauvais ou froid, mais de respecter ta propre paix. Si quelqu'un décide de t'ignorer, ne gaspille pas ton énergie à essayer d'attirer son attention ou à initier une conversation. Au lieu de cela, redirige ton attention vers un environnement social, comme une fête. Cela peut signifier t'approcher de quelqu'un qui apprécie ta compagnie et entamer une conversation avec cette personne. Il s'agit de reconnaître que ta valeur n'est pas définie par le regard d'une autre personne. Dans les situations où tu dois interagir avec cette personne, garde ton professionnalisme. Maintiens les conversations courtes, directes et sans entrer dans des sujets personnels. Il ne s'agit pas de les surpasser, mais de te montrer à toi-même que, en restant strictement professionnel, tu ne laisses pas de place à des drames inutiles. C'est une posture qui dit « Je suis ici pour ce qui est important, pas pour les jeux ». Cette approche
t'aide à rester concentré sur ce qui est essentiel, à garder les pieds sur terre et à ne pas te laisser affecter par l'indifférence. Si le mépris persiste, accepte le pouvoir de t'éloigner. Ce n'est pas une défaite, c'est un retrait stratégique. Il s'agit de comprendre que ton énergie est mieux investie ailleurs, dans des relations et des activités qui t'apportent joie et croissance. En choisissant de ne pas t'impliquer dans une lutte unilatérale, tu vas au-delà d'une seule personne et vers de meilleures opportunités, des interactions plus saines et un état d'esprit plus serein. Ta réponse à l'indifférence n'est pas un reflet de la défaite, mais une preuve de ta force et de ton estime de toi-même. Parfois, le silence et l'indifférence peuvent être la réponse la plus forte et digne à l'absence de reconnaissance. Le traitement du silence. Choisir le silence plutôt que l'indifférence n'est pas une tactique pour obtenir un avantage, mais un acte pour préserver la dignité. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le silence non pas comme un moyen de provoquer ou manipuler, mais comme un outil d'autoréflexion et de contrôle émotionnel. Lorsque quelqu'un t'ignore et que tu réponds par le silence, permet à ce silence d'être un moment d'introspection, un moment pour comprendre tes sentiments, examiner tes pensées et trouver la clarté. Ce n'est pas pour punir l'autre personne, mais pour préserver ta paix intérieure. Dans ce silence, il y a une profonde opportunité de croissance personnelle. Il ne s'agit pas de se refermer, mais de s'ouvrir. Le stoïcisme nous encourage à profiter de ces moments pour réfléchir à nos vertus, à nos valeurs et à la manière dont nous voulons agir dans le monde. C'est une occasion de se poser des questions. Pourquoi cela me dérange-t-il? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Comment puis-je grandir? Ce type de silence est constructif, pas destructif. C'est un moment pour renforcer ton caractère et aligner tes réponses avec tes principes. Si tu choisis de rester silencieux, que ce soit une décision consciente, enracinée dans l'auto-soin et la sagesse, c'est une décision de ne pas t'impliquer dans des comportements qui te rabaissent, comme la manipulation, la vengeance ou la malveillance. Au lieu de cela, embrasse l'appel stoïque à la tempérance et à l'autocontrôle. En choisissant de ne pas répondre, tu ne fais pas seulement abstraction de l'autre personne, mais tu t'écoutes attentivement. C'est une pratique de maintenir ta dignité, de te concentrer sur ton propre parcours personnel et d'incarner l'idéal stoïque de la sérénité face à l'adversité. Ne cherche pas à attirer l'attention. Face à l'indifférence, le chemin stoïque ne cherche pas la reconnaissance, mais t'incite à t'ancrer dans ta propre valeur et indépendance. Lorsque quelqu'un t'ignore, ce n'est pas un signal pour intensifier tes efforts pour attirer son attention. Au contraire, c'est une opportunité de regarder en toi et de réaffirmer ta propre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que notre estime de soi ne doit pas être influencée par l'attention des autres. Il s'agit de rester fermement ancré dans l'autoconnaissance, sachant que ta valeur est inaltérable. Consacre-toi à tes passions et à tes projets avec un sentiment d'autosuffisance. Il ne s'agit pas de t'exhiber pour que quelqu'un se rende compte de ce qu'il perd, mais de réaliser ce que tu apportes. Participe à des activités qui te satisfont. Connecte-toi avec des personnes qui t'apprécient et cultive une vie dont tu sois fier. Ce n'est pas un acte passif, c'est une acceptation active et vibrante de ta propre vie. Il s'agit d'investir dans ton propre développement et bonheur au point que le besoin de validation extérieure devienne irrelevant. Alors, au lieu de chercher une attention éphémère, investis en toi. Construis une vie où tu sois heureux, indépendamment de la manière dont les autres te perçoivent. Laisse ta confiance et ton estime de toi-même être tes guides. Transforme l'indifférence en une opportunité pour renforcer ta détermination et approfondir ta compréhension de ta propre valeur. Tu es l'architecte de ta propre vie et chaque pas que tu fais doit refléter ta valeur intrinsèque, pas la validation des autres. Sois aimable, mais émotionnellement distant. Lorsque tu fais face à l'indifférence, choisis de répondre avec gentillesse, mais garde un œil sur ton monde émotionnel. Ce n'est pas une question d'adopter une attitude froide, mais de protéger ta paix intérieure. Il est naturel de se sentir blessé ou frustré lorsque quelqu'un t'ignore. Mais le stoïcisme t'invite à faire face à ces moments non pas avec turbulences émotionnelles, mais avec un cœur serein et calme. Offre un sourire, un salut courtois ou un simple souhait de bonne journée, mais fais-le sans attendre rien en retour. Ta gentillesse ne doit pas être une transaction, mais un cadeau. Maintenir une distance émotionnelle ne signifie pas ériger des murs autour de soi,
mais tracer des limites claires. Il s'agit de comprendre qu'en dépit du fait que tu puisses contrôler tes actions, tu ne peux pas contrôler la réaction des autres. Cette distance n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de ta force et de ton estime de soi. C'est une décision consciente de ne pas permettre que les actions des autres perturbent ton état émotionnel. En maintenant une attitude amicale mais distante, tu affirmes que tu ne laisseras pas l'indifférence des autres perturber ta paix intérieure. Ce chemin de bonté, combiné au détachement émotionnel, est une manifestation puissante de la sagesse stoïque. C'est un équilibre qui te permet d'interagir avec grâce tout en préservant ton intégrité émotionnelle. C'est un signe de respect envers soi-même et les autres, et une preuve de maturité et de compréhension. Tu fais face au rejet dans la vie, non pas avec amertume ou douleur, mais avec une sérénité et une dignité inébranlables. Pratique cet équilibre et tu découvriras qu'en dépit de l'indifférence, tu peux garder un esprit serein et un cœur rempli de respect pour toi-même et pour les autres. Cultive cette attitude et tu verras que la vie devient non seulement plus gérable, mais aussi plus riche et pleine, marquée par une profonde sérénité et un respect inébranlable pour ton propre chemin et ta valeur. Ne révèle pas ta lutte. Lorsque quelqu'un t'ignore, la tentation de montrer tes luttes peut être forte. Cependant, le stoïcisme t'enseigne l'art de garder ton calme. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien, mais de cultiver une résilience intérieure. Montrer que cela ne te touche pas n'est pas un mensonge, mais un reflet d'une véritable stabilité intérieure. Continue ta vie avec la même énergie et détermination qu'auparavant, non pas comme une performance pour les autres, mais comme un témoignage de ta propre force. Ce n'est pas une question de nier tes sentiments, mais de les reconnaître sans laisser qu'ils prennent le contrôle de ta vie. Garde la sérénité et la sécurité comme tes guides, en contrôlant ce que tu peux, tes actions, tes réponses et ton comportement. En poursuivant ta vie avec confiance, tu montres non seulement ta force aux autres, mais tu te rappelles également à toi-même. C'est une manière subtile mais puissante d'affirmer que ta valeur ne dépend ni des opinions ni des actions des autres. En somme, en ne révélant pas ta lutte, tu embrasses la philosophie stoïque de la résilience émotionnelle. Il ne s'agit pas de cacher tes émotions, mais de les gérer d'une manière qui préserve ta dignité et ton respect de soi. C'est une démonstration de sagesse et d'intégrité, prouvant que tu es ancré dans ton propre caractère et que tu ne te laisses pas influencer par les circonstances extérieures. Je suis ravi que tu sois allé jusqu'au bout. Cela démontre une force inébranlable de vouloir améliorer ta vie. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Prends soin de toi et à bientôt.